Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans une série de communiqués, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a mis en garde la CEDEAO et ses complices contre une agression à l'encontre du Niger. Le CNSP a saisi l'occasion pour annoncer également la fermeture de l'espace aérien et appelle à la mobilisation de tous les Nigériens. Parcourons les communiqués dans ce résumé de Youssouf Haïdara. Tout État à partir duquel une action militaire est dirigée contre le Niger sera considéré comme co-belligérant. C'est avec cette fermeté que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP met en garde les pays par lesquels la CEDEAO et ses complices veulent s'attaquer au Niger. Selon les informations à la disposition du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, des forces sont prépositionnées dans 2 pays d'Afrique centrale dans la perspective d'une attaque contre le Niger. Un prédéploiement des forces devant participer à cette guerre est entamé dans 2 pays de l'Afrique centrale. Le CNSP suit avec attention les préparatifs de cette guerre par procuration, pour laquelle le mandat de la CEDEAO était juste un quitus nécessaire. Le CNSP prend à témoin l'opinion nationale et internationale et affirme que tout État à partir duquel une action militaire est dirigée contre le Niger sera considéré comme co-belligérant. Face à cette menace, le CNSP ferme l'espace aérien nigérien et promet une riposte énergique et instantanée contre toute violation de cette mesure. Face à la menace d'intervention qui se précise à travers la préparation à partir d'un pays voisin, l'espace aérien nigérien est fermé à compter de ce jour, dimanche 6 août 2023, pour tous les aéronefs jusqu'à nouvel ordre. Toute tentative de violation de l'espace aérien national fera l'objet d'une riposte énergique et instantanée. En tenant compte de l'imminence d'une agression de notre pays par une puissance étrangère avec la complicité de la CEDEAO et des groupes terroristes, le CNSP s'est dit prêt à y répondre avec efficacité. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie informe l'opinion publique nationale et internationale que des informations concordantes actuellement en sa possession indiquent que des forces d'une puissance étrangère s'apprêtent à agresser le Niger et son peuple, en coordination avec la CEDEAO et des groupes armés terroristes. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie met en garde la CEDEAO à la solde de cette puissance étrangère contre toute ingérence dans les affaires intérieures du Niger, ainsi que les conséquences désastreuses de cette aventure militaire sur la sécurité de notre sous-région, sa stabilité et l'unité de notre communauté. En tout état de cause, les forces armées nigériennes et l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité, forts du soutien indéfectible de notre peuple, sont prêts pour défendre l'intégrité de notre territoire et l'honneur de notre patrie. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a invité l'ensemble des filles et fils du pays à rester mobilisés pour défendre le pays. Cette mise en garde du CNSP intervient alors que l'ultimatum donné par la CEDEAO est arrivé à terme le 6 août dernier. Fin hier de l'ultimatum d'une semaine fixé par la CEDEAO au Niger pour restaurer le régime de Chi de Bazoum Mohamed à Niamey face à la menace de l'intervention militaire. Autorités et populations s'activent pour se préparer à toute éventualité afin de montrer à la face du monde son soutien à la junte militaire. Le point avec Sidikou Haruna. Au terme de l'ultimatum d'une semaine de la CEDEAO au Niger de remettre en selle Bazoum Mohamed, faute de quoi elle ne s'abstiendra pas d'intervenir par la force. Les populations et la nouvelle équipe dirigeante du pays restent plus que jamais vent debout contre la CEDEAO et ses décisions. C'était rappel hier dans un communiqué lu à la télé, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie dénonce ce qu'il qualifie de tentative de déstabilisation du Niger et demande aux populations de se mobiliser. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie invite tout particulièrement la jeunesse à sortir pour faire échec à la tentative. Depuis toutes les nuits, particulièrement le soir du 6 août, cette frange importante de la population se retrouve sur les axes principaux et les artères pour manifester leur désarroi et leur colère contre la CEDEAO, faisant de leur personne le bouclier protecteur de la nation. D'après les informations que nous avons,
il y a une attaque imminente que des intrus, des mercenaires veulent mener pour essayer de s'en prendre, comment dirais-je, aux forces de défense et de sécurité. Ça n'appartient plus aux forces de défense et de sécurité de défendre seulement, comment dirais-je, ce pays. Nous tous, en tant que citoyens nigériens et nigériennes, on doit s'interposer pour que ceux qui sont en train de commanditer cette attaque pour essayer de déstabiliser ce pays qui veut être un pays émergent avec toutes ses ressources et que ce pays et ces gens-là qui vivent aux dépens de notre pays qui est le Niger, nous disons non. Pour les jeunes, il n'est pas question de s'arrêter tant que la situation ne reviendra pas à la normale, c'est-à-dire tant que la CEDEAO et la France qu'ils accusent de complot pour déstabiliser le Niger ne reculent pas. Si vous voyez bien, il y a une bâche qui a été installée au milieu du rond-point. Donc ça veut dire on sait qu'on a occupé le rond-point, mais on sait qu'on va rester jusqu'à ce que la menace ne plane plus sur le Niger. Et jusqu'à ce qu'on n'a pas besoin même qu'ils lèvent leur section, on n'a pas besoin d'eux. On peut se développer sans eux. On peut se développer sans eux. Donc on est là jusqu'à ce que le Niger, on va rester à l'avant-garde de notre pays. Une semaine, jour pour jour, que le peuple nigérien se mobilise, alternant meetings et déclarations pour montrer son soutien ferme aux militaires qui ont pris le pouvoir et dénoncé par là même la CEDEAO et les SIPO dans leur intention malveillante de briser le Niger avec cette intervention militaire et les sanctions inédites notamment. La question qui se pose tout le monde est de savoir si cette intervention militaire aura lieu ou pas. Une perspective qui fait craindre le pire dans la sous-région, même dans le pays attaqué. Une chose est sûre, avec cette intervention, la CEDEAO aura déjà perdu. Partout sur le continent, l'organisation régionale est décriée et dénoncée comme le bras armé d'une France qui est aux abois. Au cours d'une déclaration rendue publique hier après-midi, les leaders patriotes et panafricanistes se sont exprimés sur la situation socio-économique, politique et sécuritaire du pays. Ils ont appelé l'ensemble des Nigériens à l'unité nationale et à la paix autour du CNSP. Le résumé de la déclaration avec Mohamed Alpha et Abdoulaye Seydou. Les leaders patriotes et panafricanistes se sont réunis ce dimanche 6 août 2023 pour se prononcer sur la situation socio-économique, politique et sécuritaire du pays. Ils ont salué le courage du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP tout en fustigeant les sanctions de la CEDEAO et l'UEMOA à l'endroit du Niger. Ces mesures seront, prises, ne font qu'enrichir l'engagement et la détermination du peuple nigérien et le CNSP. Il n'existe aucune base juridique permettant à ces institutions de recourir par la force dans un pays membre et souverain. Nous nous insurgeons contre toutes ces mesures injustes et inhumaines et appelons le peuple nigérien à la résistance sans faille pour une victoire historique afin de garantir à jamais l'indépendance totale de notre pays. Nous lançons un appel pressant au CNSP afin qu'il ne cède à aucun chantage, aucune intimidation ou menace. Les signataires de la déclaration ont invité le CNSP à prendre les voies et moyens pour mettre en nu le terrorisme au Niger en particulier, en général tout le Sahel. Ils ont aussi exigé la mise en place d'une commission spécialisée afin de mettre le Niger sur les bons rails. Nous demandons au CNSP de prendre toutes les dispositions pour traquer et mettre hors d'état de nuire les djihadistes qui égorgent et prélèvent des impôts auprès des populations. Nous, leaders patriotes et panafricanistes, demandons au CNSP la suspension et l'audit de tous les maires encore en exercice, de mettre en place rapidement une commission spéciale de répression pour mettre l'État du Niger dans ses droits. Les patriotes ainsi que les panafricanistes du monde entier sont appelés à s'unir davantage pour apporter un soutien de fer au Niger dans cette rude épreuve dont la vision est la sauvegarde de la patrie.
Parlons éducation dans ce journal avant la rubrique 5 dernières minutes. Début ce matin des épreuves écrites du BTS d'État 2023 couplées à la reprise des épreuves de mathématiques BAC session 2023 de la série D. Le coup d'envoi a été donné par le secrétaire général du ministère en charge de l'enseignement supérieur. Le reportage est signé Suleiman Ousmane et Siraj Maman. Total de 4684 candidats au plan national qui sont à la conquête du diplôme du brevet de technicien supérieur BTS d'État session 2023. Dans les différentes salles d'examen, c'est une concentration des candidats qui se constate avant le début des épreuves. Le coup d'envoi de ces épreuves a été donné ici à Niamey, au centre Issaberi, par le secrétaire général du ministère en charge des enseignements supérieurs et les responsables de l'OBEX. C'est une session qui a été minutieusement préparée par les autorités compétentes et le maximum d'informations a été donné à l'adresse des candidats et parents des candidats de façon à ce que cette session se déroule dans les conditions les plus optimales. Nous remercions pour la diligence qui a été faite dans le cadre de l'organisation du BTS, mais aussi à la faveur de la reprise de l'épreuve de mathématiques série D, session baccalauréat 2023. Parmi les acteurs participant au lancement de ces épreuves, on note le président de l'Association nationale des parents d'élèves et étudiants qui a livré un message à l'endroit des élèves et parents d'élèves. Nous nous réjouissons en tant que parents d'élèves de voir que nos enfants verront au moins leur année académique sanctionnée par cet examen. Notre vœu que tous ceux qui méritent réussissent et qu'il n'y ait pas aussi d'entaches qui puissent compromettre le futur de l'enfant ou de ses parents. De ce fait, je lance un appel à l'endroit des parents d'accompagner les enfants dans les conditions de bien réussir, mais ne pas leur faciliter ou passer par d'autres actes maladroits. Repartis dans 14 jurys, dont 10 pour le compte de la région de Niamey, les épreuves écrites du brevet de technicien supérieur BTS session 2023 se déroulent en simultané avec l'épreuve de la reprise de la mathématique pour la série D. Place à présent à l'invité des 5 dernières minutes qui reçoit ce soir un Nigérien vivant au Togo, nommé Maman Choukou, avec Abraman Younous Issa, parle de la situation actuelle du pays depuis la prise du pouvoir de l'armée nigérienne. Très bonne réception. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Votre rubrique, l'invité des 5 dernières minutes, revient avec comme invité aujourd'hui M. Mahaman Tarchoukou, ressortissant nigérien vivant à Lomé au Togo. M. Mahaman Tarchoukou, bonjour. Bonjour, M. Abdraman. M. Tarchoukou, vous vous présentez comme un exilé nigérien vivant au Togo, chassé par le régime déchu. Comment cela s'est-il fait et pourquoi? Effectivement, je suis exilé depuis 2 ans et demi en République du Togo. Le harcèlement, les intimidations et les arrestations arbitraires que j'avais subies durant toute la règne du régime de Chine m'ont poussé à m'éloigner. Comme il y a un agent de chez nous qui dit si quelqu'un devient plus hautain avec toi, il faut lui mettre la distance. Il faut mettre une distance entre vous. C'est de cette façon que je me suis réfugié au Togo. Et là-bas, j'ai eu le statut de réfugié politique. Voilà, ça fait déjà 2 ans maintenant. En fait, vous appartenez à un parti politique de l'opposition, l'un des plus importants partis politiques de l'opposition d'ailleurs, et dont vous êtes militant et pas des moindres. Est-ce que donc votre exil n'est pas volontaire, c'est-à-dire est-ce que ce n'est pas lié juste à un différent politique que vous vivez mal? Bon, il y a la diversité politique, comme vous avez dit, mais
surtout ce qui a motivé mon exil, c'est surtout le harcèlement judiciaire, entre guillemets, des arrestations arbitraires que j'avais subies. Et donc voilà, une première fois j'ai été arrêté pour une raison que je ne connais pas en me liant avec le terrorisme. J'ai été amené à la cellule antiterroriste pendant plus d'1 mois. Une fois, après 1 mois et quelques, sans que je sois présenté à un juge. Après ma présentation, le juge m'a placé en mandat de dépôt pendant 9 mois à la prison civile de Kolo. Et après ma libération, juste après les élections, j'ai été encore arrêté avec beaucoup de camarades de l'opposition à l'époque. Et ils ont 4 jours après, ils ont libéré tout le monde pour m'amener en prison. Donc cette dernière arrestation un peu humiliante et tout ça m'a dissuadé de mettre vraiment la distance avec moi et eux pour être tranquille avec ma famille. Donc c'est la raison principale qui a fait que j'ai quitté. Sinon, si c'était juste pour la diversité politique, je pense qu'il y a beaucoup d'opposants. Presque la majorité des Nigériens sont opposés à ce régime déchu. Alors, depuis ces 2 dernières années ou 2 années et demie, comment est-ce que vous vivez là-bas au Togo? Donc, au Togo, quand je suis arrivé là-bas, j'avais tout de suite, je me suis adressé à l'agence togolaise des réfugiés. Et après d'avoir déposé mon dossier, j'ai été accepté, reconnu comme réfugié politique. Donc, je vivais ça sous la protection internationale conformément à la Convention de Genève. Bref, pour tout dire, M. Tarchoukou, vous en voulez beaucoup au régime déchu, n'est-ce pas? Bon, en tout cas, j'aime trop mon pays. Je voudrais que le Niger soit un pays de justice et de paix et d'équité. Donc voilà, mais ce régime ne m'a pas permis d'être à l'aise chez moi. Ça fait depuis 2014, j'ai été licencié de la SONIDEP. Après, j'ai eu un contrat avec le CICR, la Croix-Rouge internationale. J'ai été débarqué sur instruction personnelle des autorités déchues. Et donc, pratiquement, sans pouvoir travailler, sans pouvoir vivre, sans être harcelé au quotidien, je pense que c'était ça qui m'a poussé. Et voilà. Maintenant, les choses ont changé, mais quand même, c'était ça la raison principale de pourquoi j'ai quitté le Niger. Alors, M. Tarchoukou, c'est donc depuis le Togo que vous avez suivi le renversement du régime de la Renaissance le 26 juillet dernier par l'armée. Comment est-ce que vous interprétez et accueillez cet événement? Bon, voilà, il y a un adage de chez nous qui dit que donc c'est des choses qui se sont passées au Mali, au Burkina. Nous sommes dans le même contexte, nous sommes des frères avec ces pays. Donc les autorités de Chine n'avaient pas mesuré l'ampleur de l'ambition de liberté, d'indépendance que les Sahéliens ont. Et ils ont continué dans la négation, ils ont continué à faire de l'injustice et du détournement des deniers publics leur travail quotidien. Donc forcément, nous savons qu'un jour ou l'autre, les Nigériens vont se lever et voilà, c'est arrivé ce 26 juillet. Est-ce que la nouvelle donne au Niger va changer votre situation personnelle selon vous et comment? Bon, maintenant, une chose est sûre, c'est que quand nous avons écouté les nouvelles autorités, ils ont clairement dit qu'ils sont là pour le Niger, ils sont là pour que toutes les filles et tous les fils du Niger se réunissent et pour un Niger nouveau. Donc je pense que j'ai entièrement ma place dans un Niger nouveau et en cela, je pense qu'ils vont changer certainement quelque chose dans ma situation personnelle, mais dans la situation de tous les exilés. Ce n'est pas que moi seul, il y en a plusieurs depuis 12 ans, 13 ans, il y a beaucoup d'exilés politiques et en ce moment précis, j'ai une pensée particulière pour M. Hamamboud qui est aussi en fait un prisonnier exilé en même temps. Donc d'autres aussi qui sont aussi en exil pour des raisons pareilles. Monsieur Tarchoukou, est-ce que depuis le 26 juillet dernier, vous êtes en contact avec d'autres Nigériens, des amis, des gens d'ici au Niger ou ailleurs,
pour discuter de la situation, de la nouvelle situation et de ses implications. Oui, je suis en contact avec des amis des Nigériens, que ce soit des exilés comme moi à l'extérieur, que ce soit des camarades au Niger même, qui sont avec qui on est en train d'échanger. On est en train de réfléchir quelles sont les voies et moyens pour que notre pays soit en paix et soit vraiment sorte de ces groupes du terrorisme et de l'impérialisme néo-zéro qui nous empêche de se développer et qui nous empêche de partir de l'avant. Vous êtes dans un pays, le Togo, membre de la CEDEAO, la CEDEAO qui envisage une intervention militaire probable sur le Niger pour remettre en selle le régime déchu. Comment est-ce que vous vivez cette situation là-bas au Togo? Est-ce que vous en parlez entre vous, voire entre vous et les Togolais? Oui, on en parle. Et au Togo, il y a beaucoup de Nigériens et aussi, vous savez, la CEDEAO, ce n'est pas une CEDEAO de peuple, c'est une CEDEAO de politiciens, des chefs d'État. Sinon, le peuple togolais est entièrement avec le peuple nigérien dans cette situation difficile que connaît notre pays. Alors, dans son message à la nation, l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance du Niger, le 2 août dernier, le général Tchani, le président du CNSP, a dit qu'ils feront du Niger ce que les Nigériens voudront bien faire de leur pays. Comment est-ce que vous accueillez ces propos? Est-ce que vous croyez en cette promesse? Autrement dit, est-ce que vous faites confiance aux nouvelles autorités du Niger? Oui, j'ai confiance particulièrement au président du CNSP parce que en fait je le connais et on sait, moi je suis de Ngimi, il était commandant de compagnie à Ngourti, commandant de compagnie à Ngimi dans les années 97, 95, 97. Donc en cela, on a connu et il est quelqu'un de principe. Et je pense qu'il va tenir sa parole. Même si en pareille circonstance, il y a beaucoup de différents qui vont entourer les responsables pour pouvoir les dévier. Mais je pense qu'il est droit dans ses bottes. Il comprend que le Niger a besoin d'un changement. Et c'est lui que Dieu a désigné pour qu'il puisse apporter ce changement. Monsieur Tarchoukou, quand est-ce que vous allez rentrer au pays? Donc, je vais rentrer dès que les conditions seront réunies. Et donc, c'est un processus. Je suis déjà, comme je vous ai dit, avec un statut de réfugié. Il faut d'abord signaler mon retour aux autorités togolaises. Et au HCR, peut-être, il y a un processus que je ne connais pas bien, mais Inch'Allah, comme il s'impose, je dois faire les démarches nécessaires pour rentrer à la maison. À votre connaissance, en dehors de vous-même, est-ce que vous pensez que les autres Nigériens que vous connaissez et qui sont dans la même situation que vous envisagent aussi de rentrer au pays? Justement, je pense en particulier à votre ancien collègue Baba Alpha qui se trouve aussi au Togo. Et même si on ne se connaît pas, on sait qu'il voudra bien rentrer chez lui. Parce que le Niger, c'est chez lui. Et c'est chez nous, nous, on veut être dans notre pays. Monsieur Mohamed Tarchoukou, merci. Merci beaucoup, monsieur.